الفكرة اللي كان نستوعبوها من المداخلة القيمة ديالك هي التنزيل ديال حقوق الإنسان والديمقراطية. إذن هذا هو الضمان ديال النجاح الجهوية. Cette matinée a été réservée à un sujet de l'heure important. Bien sûr, nous, notre mission, ce sont les droits de l'homme et nous avons débattu de la question des droits de l'homme dans le cadre de la gouvernance et des territoires et notamment de la région. Ayant un mandat régional, nous avons réuni tous les acteurs et vous avez vu, il y avait tous les acteurs de la région, le secteur public, le secteur privé, les universités, des experts, et c'est ce que nous avions visé. Les institutions constitutionnelles également, des représentants de ces institutions. Et notre objectif était donc de débattre de la question, de nous entretenir sur notre compréhension de ces concepts, concepts de la région, concepts de la gouvernance, mais dans un but précis, c'est de démarrer un processus entre nous pour co-construire des partenariats au niveau de la région et faire en sorte que la question des droits de l'homme devienne une question horizontale pour l'ensemble des acteurs. Donc, pour le citoyen, comment allez-vous matérialiser ces propositions? Bien, écoutez, quand par exemple, je prends un exemple. Quand vous avez un projet qui est émis par une administration et qui n'intègre pas cette approche de droits de l'homme, ce n'est pas la même chose. Donc il faut que ça commence déjà au départ. Dans les programmations, dans les projets, dans les politiques publiques, il faut qu'on apprenne à intégrer le paradigme droits de l'homme dans tout ce que nous faisons. On le fait, mais il faut le faire avec conscience et selon les approches nécessaires. Alors déjà ça. Alors lorsque ces programmes sont mis en œuvre, forcément lorsqu'ils intègrent la dimension droits de l'homme et quand ils ont comme finalité la personne humaine, vous savez, ça change beaucoup la donne. Le CNDH a organisé une journée d'études sur le partenariat entre cet organisme et tous les intervenants dans la région et les partenaires dans la région. Comment la CGEM conçoit ce partenariat? Alors, ce partenariat vient à point nommé avec le CNDH parce que la CGM, depuis 2006, a mis en place une charte de responsabilité sociale de l'entreprise. Cette charte de responsabilité de l'entreprise comporte 9 axes. Il y a au moins 3 ou 4 axes qui abordent le problème des droits de l'homme. Et le premier axe de la charte, c'est le respect des droits de l'homme. Ensuite, il faut ajouter la liberté syndicale, la relation de négociation collective avec les partenaires sociaux, le respect de l'environnement. Donc tous ces éléments convergent vers la stratégie en matière de droits de l'homme au niveau de notre pays. D'accord. Comment matérialiser sur le terrain cette relation entre la CGEM et le CNDH comme partenaire? Qu'est-ce que vous proposez? C'est une action volontaire et c'est la meilleure façon d'obtenir des résultats concrets et satisfaisants. En quoi le citoyen va profiter de ce partenariat? Voilà. Alors ce partenariat va permettre, premièrement, en particulier pour les entreprises qui ont adhéré à la charte de responsabilité de l'entreprise. Premièrement, l'entreprise, comme je l'ai démontré tout à l'heure, elle va devenir plus attractive en ce qui concerne les talents. Et le citoyen marocain, s'il a un choix entre 2 entreprises, il préfère aller dans une entreprise qui a adhéré à la charte de responsabilité de l'entreprise parce qu'il sait que ses droits sont garantis dans cette entreprise. هذا اللقاء مهم للخلية الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحاولت تدرس الجهوية والتفعيل ديالها وكيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن أن يفعل هذه الجهوية.
فالفكرة اللي حاولت ندافع عليها هو ضرورة أن الشراكات داخل التراب وداخل المجال الجهوي يعوقها تشتت وتعدد المتدخلين. تشاركية مع جميع ماشي فقط الحكومة ولكن جميع